Coucou tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo face cam. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va faire le débrief de tous les livres que j'ai achetés ce printemps. Parce que oui, maintenant on est en été. Ce mois-ci, non, juste cette saison, j'ai acheté énormément de romances. Tout ça, c'est des livres de romance. Je ne suis pas une grande liseuse de romance et je suis en train de sérieusement me poser la question de est-ce que je deviens une liseuse de romance? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre ensemble dans cette vidéo. Parce que même les derniers livres que j'ai lus, c'était de la romance. Les 3 derniers. Après, je mets ça sur le dos du temps. Il fait beau, t'as envie d'un truc léger, t'as envie d'un truc mignon. Et puis en ce moment, avec les examens en plus, forcément t'as encore plus envie d'un truc mignon parce que je vais pas lire une méga fantasy pendant mes examens quoi. Donc je suis peut-être en train de devenir une liseuse de romance, en tout cas pour cet été. Et franchement ça me convient très bien. Pour commencer, j'ai acheté en avril How to End a Love Story de Yulin Kuang. On l'a vu partout. Il y a des avis mitigés, il y a des avis très très positifs. Go essayer. Apparemment c'est une scénariste. J'ai vu que elle est en train d'adapter People We Meet on Vacation en film, ou bien c'est Beach Read, je me souviens pas. En tout cas, elle est en train d'adapter un des livres de Emily Henry en série. Bref, du coup, elle a écrit son premier livre. Et c'est encore une fois dans le domaine du cinéma. Je vais essayer de bien faire les résumés. Donc c'est un homme qui va devoir adapter le livre de la femme, je sais pas leur prénom, Grant et Hélène. Donc Grant va devoir adapter le livre de Hélène en film. Le problème c'est qu'ils sont enemies, donc c'est un enemies to lovers, parce que je crois que que Grant était impliqué dans la mort de la sœur de Hélène et donc du coup c'est un enemies to lovers justifié. Et du coup on va voir leur romance et tout ça quoi. En tout cas j'ai assez hâte de le lire. Il y a vraiment une quote de Emily Henry là qui dit I read anything she writes, an absolute star. Si Emily Henry le dit, je le lis. Donc voilà. Après, je sais pas trop si ça va être une vibe été, donc je pense que je vais un peu attendre pour le lire parce que il y a des livres plus été que ça quand même. C'est juste mignon et Enemies to Lovers quoi. Vous connaissez ma passion pour les Enemies to Lovers. Ensuite on a, alors lui, la couverture fait hyper été, une de mes autres autrices préférées, Taylor Jenkins Reid, donc Want True Loves. Tout le monde a chialé sur ce livre. C'était celui qui me faisait le moins envie des Taylor Jenkins Reid parce que c'est une trope, je sais qu'il va me saouler. En fait, la trope un peu triangle amoureux, en gros c'est l'histoire de Emma qui a perdu son amour d'enfant, je crois qu'il s'appelle Jesse, dans un accident d'hélicoptère, quelque chose comme ça. Quelques années plus tard, on la suit, je crois elle est fiancée carrément à un autre gars, elle est hyper heureuse, et elle reçoit l'appel du coup de son ex mort, qui lui dit qu'il arrive, que nanana. Donc c'est un peu surnaturel, c'est un plot qui ne peut pas arriver dans la vraie vie, enfin j'espère pas. Mais c'est vraiment celui qui me tentait le moins parce que le fait d'être tiraillée entre deux hommes et de me dire est-ce que je choisis mon passé, sachant que mon passé ne connaît pas le moi de maintenant, ou est-ce que je trahis mon passé, enfin Jessie, pour réellement me marier avec l'homme que j'aime actuellement, c'est très difficile comme sujet. C'est très complexe et je sais que lire un livre entier sur ces sentiments de tiraillement et de... ça risque de me saouler. Surtout si au final elle choisit pas celui que je veux. Donc on verra bien. Et je suis sûre que je vais chialer parce qu'apparemment vraiment il est triste. On reste dans le même thème avec la même autrice, donc c'est Maybe in Another Life. J'ai commencé à le lire lui parce que du coup je l'ai acheté à la gare en Angleterre juste avant de prendre mon train. Du coup je l'ai acheté et du coup j'ai commencé à le lire dans le train. Je voulais le continuer mais c'est vrai que je sais pas, quand je suis rentrée, pourtant il est vraiment hyper intéressant, genre je sais pas, quand je suis rentrée j'avais envie de lire autre chose, mais je pense que ça va être le premier que je vais lire cet été là pour le finir parce que je me rappelle de ce qui se passe et vraiment c'est hyper intriguant. On va suivre Anna. C'est Anna qui a des problèmes et du coup elle rentre à Los Angeles pour voir sa meilleure amie Gabi. Et en fait il y a Ethan, son ex du lycée. Un soir du coup Gabi va l'emmener à une fête et Anna va croiser ce fameux Ethan. Et Ethan va lui proposer de sortir après la fête quoi. Du coup là à partir de cet instant on va suivre deux univers parallèles, donc l'univers où elle a dit oui et l'univers où elle a dit non. Vraiment, genre les plots de Taylor Jenkins Reid, je suis désolée mais ils sont on the top. Genre qui pense à ça? Genre c'est juste incroyable parce que du coup on va en quelque sorte suivre deux romances en un livre. Lui, franchement, je pense que ça va être ma prochaine lecture. Ensuite, j'ai acheté le livre dont tout le monde parle en ce moment, Just for the Summer de Abby Jimenez. J'ai ni lu Part of Your World, qui est le livre dont on parle,
que je vois le plus en ce moment. On a encore une praise de Emily Henry qui dit que cette autrice est un vrai talent et je sais pas du tout, mais alors pas du tout de quoi il parle et je n'ai pas envie de savoir, j'ai envie de me plonger dedans sans savoir. Mais lui, je sais pas pourquoi, il me donne une vibe d'août, genre de fin d'été, tu vois. Du coup, je pense le lire dans pas mal de temps en vrai. J'ai acheté Love Theoretically, j'arriverai jamais à dire ce mot donc je le gobe, je suis Theoretically. C'est son avant-dernier, je crois. Avant-dernier, parce que maintenant elle a sorti Not in Love, que j'ai pas encore. D'ailleurs, je sais pas si elle l'a déjà sorti ou s'il sort genre dans quelques jours, mais je crois qu'elle l'a déjà sorti. Bref. Ali Hazelwood, de base j'étais pas fan quand j'ai lu The Love Hypothesis. Et puis j'ai lu Love on the Brain et je suis tombée amoureuse de cette autrice et de ce qu'elle écrit parce que ce livre est une pure merveille. En fait, je crois que c'est un peu tout le temps la même chose, enfin de ce que j'ai lu, les 3 premiers qu'elle a écrits, donc lui y compris, c'est un peu la même trope, same book, different font. Genre un peu la même trope mais avec des personnages différents et tout. Pareil, je sais pas du tout ce que c'est, donc on verra bien. Mais ouais, celui-là, je me suis pas du tout renseignée, je connais même pas les tropes, mais voilà. Il est trop mignon en plus, je l'aime trop. La même autrice, j'ai acheté Bride. C'est pas du tout ce qu'elle a l'habitude d'écrire. C'est un peu une romance paranormale, donc entre un mariage forcé entre une vampire et un loup-garou. Désolée, je vais beaucoup me retenir de rigoler en parlant de ce livre parce que j'ai beaucoup de délire avec ma meilleure pote, avec les vampires et les loups-garous, notamment Twilight. Enfin, je sais pas, ça va me faire rire et je sens que je vais pas arriver à prendre ce livre au sérieux. Et je pense que ça va être le livre qui va le plus me faire rire de l'année. Mais voilà, ouais, c'est un mariage forcé donc j'aime beaucoup cette trope. On va pas se mentir, un peu paranormal, loup-garou, vampire et tout. Franchement, je m'attends à rien, mais alors rien du tout. Vraiment, je n'ai aucune expectation concernant ce livre. Je pense que vraiment je vais le lire bientôt parce qu'il a l'air de se lire hyper vite. En fait, j'ai vraiment envie de le lire et d'avoir une idée fixée sur ce livre pour savoir en fait ce qu'il vaut. Ensuite, j'ai enfin acheté Magnolia Parks de Jessa Hastings. Donc c'est les nouvelles covers, j'adore. Ça fait très Gossip Girl. Les anciennes covers sont juste magnifiques. Hein. Ça se passe à Londres. J'aurais dû le lire pendant que j'étais à Londres en fait. Ça aurait été hilarant. C'est une romance et franchement je sais rien pareil de ça. C'est juste que c'est un peu un amour toxique qu'il y a entre les deux. Enfin je sais pas, dans ma tête ça a v'là une vibe à la Gossip Girl. Et vous savez ce type de girls read en mode il y a plein de problèmes et il y a plein de gens toxiques et tout. Un peu en mode Mean Girls. Vous voyez, et bah pour moi c'est ça. Moi je m'attends à découvrir ça. Donc si jamais c'est pas ça, je vais être très déçue. Donc j'ai très hâte quand je serai dans une vibe un peu gossip et tout. Ensuite j'ai 2 Emily Henry, donc Happy Place et Book Lovers. Je ne sais basically rien des deux, à part que lui apparemment c'est un peu un remixage de Beach Read. Beach Read que j'avais commencé à lire l'été dernier et que j'avais pas fini parce que l'été c'était fini avant que j'ai fini le livre. Et je refuse de lire ce livre en dehors de l'été. Mais lui apparemment c'est un peu un remix, mais au lieu d'être à la plage c'est genre à la montagne. Il y en a qui disent que en fait ceux qui n'ont pas aimé Beach Read ont adoré celui-là et ceux qui ont adoré Beach Read n'ont pas aimé celui-là. Pour l'instant j'aime beaucoup Beach Read donc j'ai peur de pas trop l'aimer. J'ai vu des reviews comme quoi c'était hyper ennuyant et j'ai vu d'autres reviews comme quoi c'était génial. Donc vraiment je suis mitigée. C'est un Enemies to Lovers, il y a le mot Nemesis, c'est un Enemies to Lovers. Il y a pas de souci, j'adore. Mais lui, vas-y, vibe montagne et tout, c'est là ma vibe parce que j'habite dans les montagnes. Donc s'ils sont vraiment sur un lac et tout, comme sur la cover, je pense que je vais aller le lire au lac. Après, on a du coup Happy Place. Donc là, il me semble que c'est plus une sorte de contemporain qu'une romance. Et là, je sais pas du tout de quoi ça va. Ah ok, c'est un fake dating parce qu'ils se sont séparés et ils vont en vacances. Avec leurs potes, sauf que leurs potes ne sont pas au courant qu'ils se sont séparés et donc ils vont faire semblant d'être encore en couple. C'est un peu une second chance romance. Il a l'air hyper intéressant en fait. Autant pour moi d'avoir mal jugé ce livre. Ensuite, l'avant-dernière romance que j'ai acheté ce printemps, To Love Jason Thorne, donc de Ella Mays. Lui je l'ai acheté parce qu'il était en lot sur Vinted avec The Cheat Sheet. En vrai ça fait longtemps qu'il me faisait un peu de l'œil. Donc on a Olive qui a écrit un livre et Jason Thorne va être l'acteur principal du film qui est l'adaptation du livre. Et c'est son amour d'enfance. En gros c'est le crush qu'elle avait quand elle était petite quoi. Oh ça va être spicy ça. Enfin ça va être très spicy. Donc du coup c'est un brother's best friend. Vraiment je redécouvre tout ce que j'ai acheté et ils me donnent tous plus hâte les uns que les autres
parce que j'avais un peu oublié que je les avais achetés quoi. Et surtout que j'étais en panne de lecture et que en ce moment vraiment je lisais pas du tout parce que je passais mes examens, donc je pensais même pas à aller chercher un livre ou à voir ce que j'avais pour lire. Mais là du coup, je pense que vraiment cet été je vais lire mes 3 livres par semaine genre. Je sais pas pourquoi il me donne un peu une vibe à la The Spanish Love Deception. Bah regardez déjà la cover et osez me dire que ça se ressemble pas. Merci. Finally, la dernière romance que j'ai achetée, The Cheat Sheet de Sarah Adams. Ça va être mon premier Sarah Adams. C'est un Friends to Lovers, mais là c'est un peu un fake dating. Et je pense que le fake dating, c'est ce qui va me réconcilier avec la troupe de Friends to Lovers. Donc je ne perds pas espoir. Parce que j'aime tellement plus. Enfin, en fait, généralement, je les préfère quand ils étaient meilleurs amis. Genre leur dynamique. Je les préfère quand ils étaient meilleurs amis que quand ils sont en couple. Parce qu'en couple, tu dois plus faire attention, tu vois. Alors que quand ils sont meilleurs amis, ils ont rien à faire. Et moi, c'est ça que j'adore. Franchement, je laisse une chance. Mais si lui n'arrive pas à me réconcilier avec le Friends to Lovers, je pense que je vais arrêter d'en lire. Ensuite, on passe aux pauvres petits, pauvres petits livres qui sont là et qui attendent depuis tout à l'heure, qui ne sont pas de la romance. No comment, j'ai acheté les 2 livres de Julie and the Phantoms, lui je l'ai déjà lu. Bref, cette série, je l'ai regardée au moins une dizaine de fois et apparemment, la saison 2 n'est plus annulée. Je prie pour une saison 2 les amis, parce que en fait j'aime trop cette série. C'est mon nouveau Soy Luna ou mon nouveau Violetta, vous voyez. Puis les musiques dedans sont vraiment bien, genre, mais vraiment, genre, je les écoute premier degré dans la vie de tous les jours. Pour ceux qui ne connaissent ni la série ni le livre, on va suivre Julie. Sa mère est décédée et elle faisait de la musique avec elle. Donc du coup, elle ne veut plus faire de la musique, elle ne veut plus chanter, elle ne veut plus faire de piano parce qu'elle a l'impression de trahir sa mère quand elle le fait. Et un jour, dans son atelier de musique, I guess, dans son garage, elle va trouver un CD d'un groupe de rock des années 90 et elle va les écouter et leur fantôme va apparaître. Ils vont un peu la convaincre de refaire de la musique et de rejoindre leur groupe, parce qu'en gros quand Julie chante, le groupe peut apparaître aux yeux de tout le monde et leur musique peut être écoutée auprès des humains quoi. Alors que c'est des fantômes et que Julie est la seule à pouvoir les voir. Donc ils deviennent potes, il y a une petite romance, voilà. Bref, vraiment, j'aime trop, c'est vraiment un truc d'ado, mais genre c'est mon nouveau Violetta, mon nouveau Soy Luna, vous voyez. Et j'ai acheté le livre parce que j'étais en manque, tout simplement, et franchement, ils ont comblé ce manque. Ensuite, j'ai acheté Jade City de Fonda Lee. Ça fait extrêmement longtemps que j'ai pas acheté de fantasy, ça fait extrêmement longtemps que je n'ai pas lu de fantasy. Mais en fait, j'ai pas envie de rompre les ponts avec ce genre. C'est ce genre qui m'a fait aimer la littérature. J'ai envie de reprendre la lecture de fantasy en fait, parce que je serais trop dégoûtée d'arrêter ça alors que c'est juste mes livres préférés et c'est juste mon genre de livre préféré. Donc voilà, Jade City, apparemment il est très bien. Je sais pas du tout de quoi ça parle. Très hâte, je pense que ça va se faire très facilement en vrai. Et finally, ma lecture en cours, None of This is True de Lisa Jewell. C'est un thriller, je suis à une centaine de pages parce que j'ai pas réussi à beaucoup avancer à cause des examens, mais je le finis cette semaine vraiment. En gros, on va suivre l'histoire de Josie qui va rencontrer Alix quand elle va aller au restaurant avec son mari pour fêter ses 45 ans. Je crois que c'est ça, 45, pour fêter ses 45 ans. Et en fait, il va avoir Alix à la table d'à côté avec tous ses potes qui fêtent le même jour ses 45 ans aussi. Josie va aller la voir dans les toilettes et dire Hi, I'm your birthday twin. On est nés le même jour, dans le même hôpital. Du coup, elles vont être là en mode oh la coïncidence de malade. Et quelques semaines, quelques mois plus tard, elles vont se recroiser. Et Josie va demander à Alix de l'interviewer parce que Alix est une star de podcast. En gros, elle fait des interviews sur beaucoup de femmes et ses podcasts sont beaucoup écoutés. Donc du coup, Josie va demander à Alix de faire un podcast sur elle, sur sa vie, en lui promettant que sa vie a été mouvementée et qu'il va avoir des choses à dire. Et du coup, Alix, très intriguée, va dire oui. Et du coup, on va suivre un peu tous les mystères autour de Josie. Et on sait dès le début que cette fille n'est pas vraiment nette. Et qu'il y a eu quelques problèmes dans sa vie, que ça soit par rapport à son mari, par rapport à sa mère, par rapport à ses enfants. Et celui-là, franchement, t'as juste envie d'en savoir plus parce que c'est tellement dark et tu sens tellement la tension et le mystère et t'as vraiment aucune réponse. Et le fait que Alix, en fait, elle soit dans la même situation que toi et elle découvre les events en même temps que toi, elle, dans sa tête, elle se dit il y a clairement un truc qui va pas bien, enfin qui est bizarre, je devrais m'enfuir, mais j'arrive pas à m'enfuir parce que ça m'intrigue trop. C'est
le sentiment que toi-même t'as en le lisant en fait. Voilà. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. J'aime beaucoup faire des book hauls et voir si dans les commentaires si vous avez lu des livres pour voir vos avis, pour me donner envie de les lire encore plus, etc. Donc n'hésitez pas à commenter, liker, vous abonner comme d'habitude. On se retrouve dans une prochaine vidéo qui ne serait pas tardée. Cet été, je vais passer du rythme d'une vidéo toutes les 2 semaines à une vidéo toutes les semaines. Je vais essayer en tout cas, parce que j'aurai le temps. J'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve dans une prochaine. Je vous love. Kiss kiss.